Bonjour aimables téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Dans ton sanctuaire, une émission évangélique, une émission auquel nous vous édifions, une émission auquel nous vous apprenons les écritures, les saintes écritures de la Bible. Allez-je dire encore une fois bonjour et bonne année 2024. Nous sommes au mois de janvier, les meilleurs vœux, les souhaits, ça continue. Et comme je dis souvent, ça commence, nous commençons notre émission Dans ton sanctuaire dont j'ai le réel plaisir de vous les présenter ces dimanches, un dimanche pas comme les autres. Moi j'étais à l'église, je ne sais pas si toi tu étais à l'église comme moi. Alors comme tous les dimanches, nous sommes là, nous venons dans vos maisons par cette émission vous édifier. Pour ceux-là qui sont dans les moments compliqués et vous donner encore espoir, vous dire que demain sera meilleur parce que comme les saintes écritures disent, il y a de l'espérance pour tous qui vivent comme nous vivons. Voilà pourquoi nous sommes en train de chercher notre Seigneur, chercher quoi faire pour se sentir en bonne santé, la santé physique aussi, la santé mentale, surtout la santé spirituelle. Aimables téléspectateurs, aujourd'hui j'ai eu le réel plaisir de recevoir un père pour moi et un mentor pour moi, et c'est quelqu'un qui nous a montré les chemins, c'est quelqu'un qui nous a appris ces choses. Mais avant tout, j'aimerais vous dire, vous qui nous suivez à la maison, nous sommes tous les dimanches, comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de nous suivre aussi. Vous qui voulez passer par cette émission, il y a un numéro au bas de votre écran et auquel vous n'allez pas hésiter pour nous contacter, pour être en contact avec nous, pour peut-être passer une thématique, vous avez, je ne sais pas, une annonce, je ne sais pas, une convention. Nous sommes là pour vous servir un dimanche si particulier parce que j'ai réussi quelqu'un de spécial pour moi, et j'aimerais d'abord lui présenter. Alors, lui, on l'appelle d'abord, avant que la caméra lui zoom ou qu'on lui voie, lui c'est Élisée Kabongo, on l'appelle pour les autres, on l'appelle Chilumba Chamakanda pour les uns, mais j'aimerais qu'on lui découvre nous-mêmes. Mais avant tout, je vais d'abord lui saluer. Bonjour prophète Élisée. Bonjour. Le micro. Bonjour. Voilà, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, ils vous voient comme ça pour la première fois. Je ne sais pas, vous allez vous présenter et comment on vous appelle, le nom complet, et voilà. Moi, c'est le prophète Élisée Kabongo Chilumba Chamakanda. C'est ça mon nom. Pour les intimes, je m'appelle Big Prophet. Voilà, c'est ça mon nom complet. Big Prophet Élisée Kabongo, ça pèse, Big Prophet. Voilà, Daddy. Moi, j'aime vous appeler Daddy. Je suis habitué comme ça de vous appeler. En tout cas, ne me pas en rigueur à la maison. Moi, je l'appelle comme ça, Daddy. Oui, prophète Élisée, rapidement, vous allez faire un briefing sur votre parcours. Comment vous êtes devenu prophète? Comment ça a été? C'était en un clin d'œil. C'était comment l'appel? Parce qu'il y a ceux-là qui nous suivent et peut-être qu'ils ont l'appel, qui ne savent pas comment décider l'appel de Dieu. Comment c'était? Comment vous avez fait pour découvrir l'appel qui est en vous? Merci beaucoup. Je sais, j'ai été appelé trop jeune. C'est à l'âge de 12 ans que le Seigneur m'avait appelé. Quand j'allais à l'école, j'étais en 6e primaire. J'ai entendu seulement une voix qui m'appelle. J'ai tourné derrière moi. Il n'y avait personne. Il m'a dit, va sur tel avenue, tu trouveras un homme, il te dira ce que tu dois faire. C'est de là où je suis arrivé, ils étaient en prière, ils m'ont dit, dehors il y a un homme, un jeune qui s'appelle Élisée Kabongo. Alors quand on a ouvert la porte, c'était un petit garçon en culotte. Je suis entré là-bas, on m'a imposé le main. J'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai commencé à travailler. À 13 ans, j'étais déjà prédicateur. À 13 ans, j'étais déjà prophète. J'ai prophétisé depuis 13 ans, des gens ils quittaient de partout pour venir écouter un jeune garçon qui prophétise. Il y a quoi au juste à la Katoubala? Voilà comment l'Éternel, je suis naïf, natif plutôt de Lubumbashi, mais pour le moment je suis à Kinshasa, ça fait au moins 9 ans. Voilà. 9 ans que vous êtes à Kinshasa, à 13 ans, rapidement prophétisé. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de votre premier message que vous avez peut-être prophétisé, si vous avez bonne mémoire? Oui, je dois d'abord me rappeler de ma première prédication. Voilà. Avant de parler de... Parce que
moi je suis amoureux de la parole. Exactement. Alors, ma première prédication, c'était dans Joël chapitre 2, le verset 28, 27, 28. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos veillards des anges. Donc, je ne peux jamais oublier ces jours-là. C'était pour moi une journée, un jour inoubliable. Pour la première prophétie, je sais, nous étions toujours dans la maison là où Dieu m'avait dit d'aller. Quand on m'a imposé la main, j'ai dit, je vois des personnes qui sont à la porte. L'autre est habillé en rouge, l'autre est habillé en bleu-blanc. Alors quand on a ouvert la porte, exactement, c'était le commencement de la petite grâce que j'ai. C'était le commencement de la grâce et tout cela s'est passé à Lubumbashi. Toujours à Lubumbashi. C'est là où je vécu, c'est là où j'ai eu mon ministère, c'est là où j'ai beaucoup œuvré ici à Kinshasa. Je totalise que 9 ans seulement. Rapidement, prophète Élisée. Alors, pour quelqu'un qui nous suit à la maison, qui n'a pas une certaine maîtrise, comment d'essayer l'appel de Dieu qui est en lui, c'est aussi une émission bilingue aussi, ceux qui, vous pouvez parler en lingala pour ne pas comprendre la facilité. Aussi, français, ça passe, une langue auquel vous allez vous sentir tellement à l'aise, mais nous voulons un peu foisonner les deux langues pour permettre à Batoba comprendre l'émission. Rapidement, Dadi, pour ceux-là ceux-là qui nous suivent, alors, il y a quelqu'un qui ne sait pas d'essayer l'appel de Dieu en lui, qui ne sait pas comprendre l'appel qui est en lui. Comment il peut facilement comprendre l'appel? Parce que vous, Dieu vous a parlé, alors vous êtes allé où Dieu vous avait dit, c'est alors que vous avez compris qui vous étiez et qui vous allez devenir au futur. Alors, pour ceux-là qui nous suivent, qui ne savent pas comment décider l'appel de Dieu, comment ils peuvent comprendre qu'ils ont la chose de Dieu en eux? Merci beaucoup. L'appel de Dieu vient différemment. Et à ceux-là que l'Éternel lui-même a parlé à la personne qui est l'appel. Et à cela aussi, Dieu a parlé à un père pour lui. Il dit, va, il y a un frère, il s'appelle tel, il a un ministère, il faut l'encadrer, il y a ça, il y a ça. Alors il y a cela aussi que Dieu lui-même vient pendant la nuit, pendant la journée, il appelle la personne, il parle avec la personne et il amène parmi de grands pour l'encadrer et le diriger vers sa gloire et sa destinée. Les diriger vers la gloire et sa destinée, aimables téléspectateurs. Vous comprenez que je suis avec un prophète sur ces plateaux et on dit souvent que les ministères prophétiques et l'apostolat est quand même au-dessus des autres ministères. Voilà. Et je suis avec un prophète sur ces plateaux. Alors, je ne dirais pas que l'émission sera prophétique, mais nous allons beaucoup nous atteler sur quelques grandes lignes du parcours de notre prophète, quelques prophéties qui se sont accomplies même de la nation, que nous parlerons d'un moment à l'autre. Encore une fois, mes téléspectateurs, nous allons maintenant entrer dans notre vif du sujet, dont nous allons parler d'une thématique, une très bonne thématique. Aujourd'hui, nous parlerons du miracle raté. Waouh, quelqu'un se pose à la maison, le miracle raté. Voilà, nous parlerons du miracle raté. C'est quoi un miracle raté? Pourquoi cette thématique, le miracle raté? Il y a quelqu'un qui se pose des questions à la maison, mais Bazolo, le miracle raté, oui, le miracle raté. J'ai dit encore oui, les miracles ratés. Voilà, rapidement, prophète Élisée, vous allez nous donner quelques amples détails là-dessus sur les miracles ratés. Les miracles peuvent aussi rater. Ça peut aussi rater, ou ça peut aboutir, ou voilà. Donc les miracles ne marchent pas seulement toujours, ou le miracle ne réussit pas toujours, mais les miracles peut être aussi un miracle raté. Comme quelqu'un qui pourrait dire à la maison que penalty va bêtir du colo. À cette occasion, on bête ma bêtir du colo. C'est un miracle raté. Et je ne sais pas, prophète Élisée, si vous êtes prêt déjà pour répondre à cette thématique, le miracle raté. Que pensez-vous déjà de cette thématique, les miracles ratés? Merci beaucoup. Nous allons lire un verset de la Bible. Nous sommes dans Marc chapitre 8. Nous allons lire le verset 22 jusqu'au verset 25. Il s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24, c'est important.
Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. 25. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Merci. Je crois ce miracle, pour la première fois, ce miracle, il a eu un problème. La Bible dit, on amena quelqu'un vers Jésus, un aveugle né, pour que Jésus puisse le toucher. Et Jésus le tenant à la main, il sortit avec l'aveugle en dehors du village. Jésus prit de la salive et de la boue, il a mélangé, il a mis dans ses yeux. Et il pose la question à l'aveugle. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, j'aperçois les hommes comme les arbres et qui marchent. C'est-à-dire, pour la première fois, la personne n'a pas bien vu. Ça a raté. Parce qu'un aveugle, il n'a jamais vu, mais il voit les hommes comme les arbres. Ce n'est pas ça à voir. Il devait voir les hommes. Mais il a vu les hommes comme les arbres, mais qui marchent. C'est-à-dire, pour la première fois, ce miracle a raté. Et la Bible dit, pour la deuxième fois, Jésus lui imposa les mains. Et il dit, maintenant, je vois clair. Donc, pour la première fois, il a imposé. Souvent, Jésus ne priait pas 5 fois, 6 fois la personne. Il dit seulement, Lazare sort. Une seule fois, Lazare est sorti. Baratimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais voir. Ta foi t'a sauvé. Il a imposé la main à la femme qui était courbée pendant 18 ans. Il a imposé une seule fois. Mais sur l'aveugle né, Bible dit, Jésus imposa la main. Et il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Ça a raté. Qu'est-ce qu'on va dire? Tolobanini. Erataki. Mbalaliboso. Erataki. Jésus n'a pas laissé la personne partir. Il lui a imposé pour la deuxième fois. Il lui dit, maintenant, je vois clair. C'est-à-dire, pour la première fois, ça a raté. Jésus n'a pas laissé la personne partir, mais il a imposé pour la deuxième fois. À la deuxième fois, il a vu clair. Voilà. Il a vu clair. Waouh, c'est trop fort. Pour la première fois, Jésus n'a pas réussi. L'homme, lorsqu'on lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit qu'il voit les arbres. Non, Jésus n'échoue pas. Là, vous devez mettre ça en tête. Exactement. Et je vais dire à tous les spectateurs qui nous suivent, oui. Jésus n'a jamais échoué. Exactement. Mais je disais que Jésus, quand il a imposé la main à l'aveugle, l'aveugle a vu les hommes comme les arbres. C'est savoir. Les hommes comme les arbres. Il n'a pas bien vu. Ça a raté. Jésus a imposé pour la deuxième fois. Exactement. Et la Bible dit, il a vu clair. Voilà. C'est-à-dire, je vais dire aussi aux gens qui nous suivent, il faut développer un esprit de recommencer à zéro si ça ne tient pas. Même les députés, ils ont échoué à la présidence et ainsi de suite. Ils doivent avoir un esprit de recommencer si ça ne tient pas. Lorsque Jésus a touché, ça n'a pas tenu pour la première fois. Il est revenu pour la deuxième fois, la personne a vu clairement. Donc, si on comprend bien dans cette thématique, les miracles ratés ne veut pas simplement dire qu'il faut abandonner, mais lorsque tu essayes, ça ne va pas, il faut encore réessayer encore, il faut encore tenter. Rapidement, prophète Élisée, par rapport à ce dont vous venez de parler, Jésus, il avait tout le pouvoir pour guérir cette personne à l'immédiat. Mais pourquoi il a fait la prière 2 fois? C'était pour nous apprendre quelque chose dans ça, où il cachait une vérité, où il cachait une révélation, où il cachait une interprétation dans ces miracles-là. Jésus, il devait accomplir une écriture qui dit, souvent quand Jésus parlait, il parlait toujours en vérité, je vous le dis. Il parlait toujours de 2 vérités. Mais ces jours-là, Jésus-Christ ne pouvait jamais laisser la personne partir. Il devait refaire encore. Mais il y a un problème aujourd'hui avec le miracle. C'est Jésus, ici ce n'est pas Pierre. Il a imposé, la personne a vu flou. C'était le flou. Mais pour la deuxième fois,
Jésus-Christ, c'est lui Dieu, c'est lui-même le Tout-Puissant. Il devait refaire pour la deuxième fois, afin que la personne soit guérie, pour que tous ces gens qui l'entourent puissent croire à sa parole. Pour que tous ces gens qui ont entouré Jésus puissent croire à sa parole. Dans ça, rapidement, moi je comprends, prophète Élisée, que on peut, si Jésus a encore refait, c'est-à-dire que nous pouvons encore repartir à zéro lorsque ça ne marche pas. Aussi, une petite question pour ramener cette thématique à la réalité d'aujourd'hui. Prophète, est-ce qu'une personne peut aussi rater sa destinée? Une personne peut louper une chance qui pouvait lui propulser de l'avenir. Peut-être qu'il y avait une somme, il y a vie, les signatures, signer, ok. Mais le jour où la personne, peut-être à cause d'un accident, il perd toute une destinée. Est-ce cette thématique, le miracle raté? Si nous le ramenons aujourd'hui, est-ce que la personne peut aussi rater sa bénédiction ou peut aussi dévier à sa destinée? Oui, la personne peut rater et refaire et retrouver encore. Je vous donne l'exemple de Jérémie chapitre 18. Le premier verset en descendant. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Arrivé dans la maison du potier, le potier était en train de faire la tour. Et il fabriquait les argiles. Et il y avait des argiles qui rataient. Et ce qui ratait, il a mis ça à côté, il a refait jusqu'à ce qu'il a réussi. C'est-à-dire, quelqu'un peut rater sa destinée. Mais quand il cultive seulement un esprit de recommencer encore, il va retrouver sa destinée. Il va retrouver sa destinée. Ouais. Rapidement, prophète, qu'est-ce qu'on peut appeler un miracle raté aujourd'hui? Quel que soit dans les ministères, quel que soit dans la politique, quel que soit dans l'église, quel que soit dans la vie courante, qu'est-ce que nous pouvons appeler un miracle raté? On peut appeler un miracle raté quelque chose que quelqu'un a mis dans son cœur, il a accepté qu'aujourd'hui, c'est comme par exemple, nous pouvons dire, nous donnons des exemples de gens qui ont postulé. Il y a ceux-là qui ont dépensé de l'argent. Peut-être votre micro, s'il vous plaît. Il y a ceux-là qui ont dépensé l'argent pour réussir aux élections. Mais ils ont échoué. Ce n'est pas dire que quand tu as échoué, c'est fini. Non, ce n'est pas la fin du monde. C'est ce que je venais de dire. L'homme doit cultiver en lui l'esprit de recommencer à zéro quand ça ne tient pas. Et quand ça ne tient pas, quand tu recommences pour la deuxième fois, ça va toujours, ça ira toujours. Et l'Éternel Dieu mettra la main sur ça et les choses vont aller de l'avant. L'Éternel Dieu mettra la main sur ça et les choses ira de l'avant. Et mes téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison, vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler sur les miracles ratés. Voilà, quelqu'un qui se pose des questions, les miracles ratés. Voilà, vous êtes en train de comprendre que les miracles ratés, selon les explications du prophète Élisée Kabongo Chilumba, qui nous explique que les miracles ratés, ce n'est pas seulement lorsqu'on rate qu'on doit abandonner, mais nous devons encore reprendre à zéro. Nous devons encore refaire. C'est par là que nous pouvons réussir. Rapidement, prophète Élisée Kabongo, est-ce pour ceux, peut-être le miracle raté, ou pour ceux qui peuvent rater quelque chose qui peut peut-être leur amener à un handicap, peut-être à devenir handicapé, pour bien dire, face à cela, est-ce ces gens-là peuvent encore récupérer encore l'espoir? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir, leur dire encore les miracles qui ont été ratés aujourd'hui, demain nous pouvons encore les récupérer? Parce qu'il y a d'habitude, ces gens-là deviennent un peu incompréhensifs, ils sont colériques. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu peut-être une jambe, peut-être ils ont été amputés d'un bras, ils sont devenus comme ça. Alors face à cela, prophète, un message pour ces gens peut-être qui se disent, moi les miracles ne peuvent pas réussir, moi c'est raté pour toute la vie. Ils se sentent abasourdis, ils se sentent déboussolés, ils se sentent perdus. Face à cela, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui nous suivent à la maison? Avant de répondre à tous ceux-là qui nous suivent à la maison, quand Jésus-Christ a imposé pour la première fois, la personne voyait des choses floues. Ça a raté. Mais à la deuxième fois, la personne a vu bien, a vu clair. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous savez, dans Job chapitre 14, le verset 7, la Bible dit, un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il produit encore le fruit. C'est-à-dire, quand l'arbre n'est pas encore coupé,
cet arbre n'a pas de l'espérance. Mais l'arbre a de l'espérance, c'est quand on va le couper. Quand on coupe un arbre, on laisse les racines. C'est-à-dire l'arbre a encore de l'espérance. C'est-à-dire quoi? Quelque chose peut rater. Peut-être que l'année passée, tu avais un projet, ça a raté. Mais ce que je vais dire à ceux-là qui nous suivent, il faut avoir la foi. La foi, ce sont des racines. Quand les racines vont encore pousser, parmi les racines, nous avons la racine principale qu'on appelle la racine pivotante. Ce qui donne de l'eau à l'arbre. Lorsque ça va pousser encore, lorsque l'arbre sera coupé, c'est de là où l'arbre aura de l'espérance. Donc s'il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de l'espérance. Je crois que tu as échoué hier. Mais ce que je te dis, crois seulement que cette année 2024, je te dis la vérité, cette année, tu n'échoueras jamais parce que ça sera pour la deuxième fois, l'Éternel va intervenir pour toi. Vous avez dit quelque chose de très important qui m'a vraiment tiqué. Vous avez dit l'arbre a de l'espérance lorsqu'on coupe cet arbre. C'est-à-dire que lorsque l'arbre il y a encore des racines, il dit qu'il y a encore de l'espérance. En tout cas, ça m'a encore révolté. Et ça me pousse à dire à quelqu'un qui nous suit à la maison, toi qui traverses peut-être des moments de complications, des moments où tu n'as plus d'espoir. Et vous avez entendu comment le prophète nous a expliqué. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la racine pivotante, la racine qui vivifie l'arbre qui reste, le tronc qui reste, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espérance. Donc prophète, si on comprend bien, même ceux-là qui sont devenus aujourd'hui handicapés, ceux-là qui ne peuvent plus voir pour les uns, oui, ceux-là qui ne peuvent plus marcher, donc il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Lorsque tu es encore en vie, lorsque tu respires encore, crois encore, il y a encore de l'espérance. Le Seigneur sera toujours avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. C'est l'ambiance dans cette émission, dans ton sanctuaire. Et encore, je vais encore vous le rappeler. Et vous qui voulez nous contacter, n'hésitez pas à contacter nous les plateaux. Et là, venons, on va parler du Seigneur, de la part du Seigneur. Venons, on va édifier des gens. Il y a un numéro bas de l'écran. N'hésitez surtout pas. Voilà, et je veux passer à une très belle réflexion. Je pensais à cela avant de vous recevoir sur ce plateau. Mes informations, mes investigations. Alors, selon les investigations, j'étais présent en 2018 et avant l'investiture du chef de l'État, le président actuel, en 2018, moi j'étais présent lors de le jour de ce culte, lorsque vous avez dit que le président qui sera élu, ce sera Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président actuel. Alors, bien sûr qu'il y avait beaucoup de candidats à l'époque. À l'époque, c'était le président Joseph Kabila. Alors, grave de choses, moi, ce qui m'avait beaucoup tiqué dans cela, là déjà, je veux dire à Omega de nous préparer l'élément que je vais demander dans quelques minutes. Alors, vous nous avez parlé à l'église, en plein culte, que non, le président qui sera élu, ce sera M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous nous avez donné, moi, ce qui m'avait beaucoup tiqué, vous avez donné même les pourcentages. Vous avez dit que le président qui sera nommé, qui sera élu, aura 38% à l'époque. Et aussi, vous êtes allé dans des médias, que je vais taire le nom, mais quand même, comme Télé 50, vous êtes allé là-bas, et autres médias. Alors, vous avez parlé, vous avez échangé avec Jean-Marie Kassamba, vous avez parlé, et vous avez dit que le président qui sera élu, ça sera le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le jour où le président a été élu, moi je suis venu vous voir, je vous ai dit, papa, mais comment vous avez réussi cette révélation, comment vous avez réussi cette vision? Rapidement, j'ai quand même la chance de vous recevoir sur mon plateau aujourd'hui et je dois quand même vous poser la question. Comment vous avez réussi comment c'était, et comment vous avez eu le courage de passer même dans des médias pour dire que le président aura tel pourcentage? Vous n'avez même pas eu peur du pouvoir actuel à l'époque et vous n'avez même pas eu peur de cela. Comment c'était, prophète? Mon frère, ce n'était pas facile. Franchement, ce n'était pas facile. Tu étais présent, tu es un témoin oculaire. Ce n'était pas facile. J'étais à la chaire avant d'aller à la télé 50. J'étais à la chaire. Je dis, Église, écoutez-moi. Écrivez la date d'aujourd'hui. Dieu me dit, c'est lui qui gagnera les élections. C'est en 2018. C'est le numéro 20. Il les gagnera avec 38%. Il y a des anciens de l'église qui m'ont suivi, les partenaires, disent, papa, il ne faut pas dire ça. Tu auras des problèmes avec le régime Kabila. J'ai dit, Dieu m'a dit. Je suis allé à la télé 50. Celui qui m'avait reçu, c'est Jean-David Kilolo. Il est là.
Il me suit, je le salue en passant. Il m'a posé la question, j'ai dit, c'est lui qui gagnera les élections. C'est le numéro 20 avec 38%. Il a dit, prophète, est-ce que tu es en train de réfléchir ou bien, papa, Kabila laisse seulement Shadari, il donne le pouvoir au numéro 20. J'ai dit, Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Beaucoup de gens m'ont appelé. Beaucoup de gens. Toi, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi on va te tuer? J'ai dit, l'Éternel m'a dit. Mais le jour de la publication, c'était extraordinaire. Je dormais. J'ai eu seulement l'écho que le numéro 20 a gagné. Ce n'était pas mon problème. Moi, mon problème, c'était pas le numéro 20, mais le problème, c'était le pourcentage. Et quand on m'a dit par mes enfants que le numéro 20 a gagné avec 38%, j'ai été très content. J'ai dit, Seigneur, le Dieu de mon intimité, le Dieu de mon... Ce jour-là, Nazalaki Nesengom Moko, depuis Nabanda qui ministère, je te dis, oui, dire que le président Félix Akoleke, ça bien, mais bah détail à Mike Wana, qu'il gagnera les élections avec 38%. Là, c'était waouh, c'était formidable. Voilà. C'était formidable, prophète. J'aimerais que vous regardiez cette caméra-là, droit devant vous, cette caméra-là. Voilà. Pour ceux-là qui ne vous connaissent peut-être pas, et voilà, j'aimerais que les gens découvrent cette grâce, cette chose qui est en vous. Vous avez parlé de choses, vous avez dit le président qui sera élu aura 38%. Moi, je me rappelle ce jour-là, c'était un bon matin, vous étiez avec votre Jeep, alors il y avait des gens qui mettaient la poudre sur votre Jeep, et voilà, vous avez raison, vous avez parlé. Et concernant la prophétie, avant d'arriver dans la prophétie, moi aussi, je vous repose cette même question. Entre vous, prophètes, entre Bissot. Au Bangakité, régime actuel, régime à l'époque, vous avez sur le lobby, ma bébé Kenayo. Et moi, d'ailleurs, j'avais peur. Quand vous avez eu le courage, mais moi, je vous félicite pour ce courage-là. Vous n'avez pas eu peur du pouvoir à l'époque. Vous êtes allé dans les médias, vous avez parlé, vous avez dit Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Et moi, je me disais, si prophétie est s'imiter, mais c'est grave. Mais vous avez ce courage-là. Alors, face à la prophétie, on reconnaît un prophète lorsque il prophétise et la chose arrive. Donc c'est là qu'on reconnaît. Ouais. Un prophète, ce n'est pas seulement prophétiser. On reconnaît un véritable prophète, un vrai. C'est quand il dit et la chose arrive. Et la chose arrive. Alors, s'il arrivait que l'on prophétise et cela ne s'accomplit pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire que c'est un message qui venait de Dieu? Ah oui, il y a un problème avec ça. Il y a un problème, bien aimé dans les Seigneurs. Vous savez, il faut parler clairement. L'ainsi dit Dieu n'a jamais raté. Jamais. Quand c'est Dieu qui parle. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Il y a les gens qui parlent la vérité, mais ils n'ont pas lu le temps. C'est comme le problème qui s'est passé ici au Congo. Il y a ceux-là qui ont dit qu'il n'y aura pas les élections. Moi, je ne peux pas les condamner qu'ils ont menti. Non. Il y a ceux-là qui ont dit, comme entre autres le pasteur Roland Dallot, il a dit, un autre va se retirer, l'autre va mourir, l'autre est dans la chaise roulante. Il n'a pas menti. Selon moi, la prophétie de pasteur Roland Dallot s'est accomplie. Sur le plan spirituel. Moi, je vais vous parler sur le plan spirituel, c'était vrai. Nous allons arriver par là, prophète. Mais avant tout, je vais d'abord demander un élément sur Omega Bazola. On me dit que l'élément n'est pas encore prêt. Et voilà. Prophète, rapidement, avant d'arriver par là, parce que là, je sais qu'il y a à boire et à manger là-dessus. Donc, on reconnaît un vrai prophète lorsqu'il annonce et des choses s'accomplissent. C'est ça. Ouais. Donc s'il bat et les choses s'accomplissent. Donc on n'a pas dit que vous êtes des mauvais prophètes, vous êtes des faux prophètes, non. Mais on reconnaît un vrai prophète lorsqu'il annonce et les choses s'accomplissent. Comme Jean-Baptiste qui a annoncé la venue du Christ et il était venu. Comme tous ceux-là de la loi qui ont annoncé la venue du Christ et il était là. Donc lorsqu'on annonce, les choses doivent s'accomplir. Alors je ne sais pas, Omega Bazola, si tu parles le même langage que moi. Nous allons prendre cet élément comme ça. Nous allons revenir pour enchaîner notre émission Omega Bazola. On y va. Je crois c'est un match en différé. La première des choses que vous devez savoir, c'est un match en différé. Un match en rediffusion. Match déjà joué depuis 2018. L'Éternel m'avait dit qu'il aura des mandats.
À la télé 50, j'étais chez Emmanuel TV à Goma, je parlais les mêmes choses. J'étais dernièrement à Mboujimaï, à Airtop, chez la radio de Ngoïka Sanji, l'ancien gouverneur. Je parlais les mêmes choses. Le numéro 20, c'est aujourd'hui ou jamais. Et il va gagner largement. Là, je dis à tout le monde entier, au peuple congolais, en tout cas, même s'il y a tricage, même si comme on a arrêté des mercenaires pour pirater les serveurs, il n'y a rien, l'ainsi de Dieu reste l'ainsi de Dieu. Le numéro 20, c'est un gagnant, c'est un ticket gagnant. Il n'y a qu'un système. Na lingala bazoloba, oye na papier, na bulletin de vote au tien irne, ba mususu babakisi, na ndenge kozale belé. On dit en Chiluba, il y a un système, tuela tuambakaja. Tujanu tuela tuambakaja. Donc c'est-à-dire, c'est déjà parti. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un match en différé. Voilà. Ok, il y a une dernière question. Il y a votre confrère, il y a un pasteur Ngalassi aussi qui a passé, qui dit que notre Dieu lui dit qu'en fait c'est lui qui sera le président de la République. Alors, on veut comprendre, Dieu lui a parlé, mais vous venez de la contradiction, c'est là, on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, Dieu lui a promis, c'est lui le président. Vous dites que c'est le numéro 20, mais on n'arrive pas à comprendre. C'est quoi au juste? Merci beaucoup pour cette question. J'ai beaucoup de respect au révérend pasteur Ngalassi de la communauté La Louange. En tout cas, le pasteur doit laisser la prophétie au prophète. Nous avons pas seulement pasteur Ngalassi. Il y a des apôtres qui ont prophétisé beaucoup de choses. Il y a un candidat qui va se retirer, l'autre sera dans la chaise roulante. Il y a ça. Ça n'a pas tenu. Il y a ceux-là qui ont parlé beaucoup de choses. Moi, je suis prophète de ministère. Pas l'orgueil ou quoi. Ce que le pasteur Ngalassi a dit, il a tapé à côté. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Et vous allez voir aujourd'hui le premier résultat provisoire. Il ne sera même pas deuxième. Il ne sera même pas troisième, même pas quatrième. C'est pour dire que ce qu'il a dit là, c'était sa volonté. Le match est en différé. Le gagnant, le ticket gagnant. Voilà, nous venons de suivre cet élément. Et alors, ces jours, c'était le 20 décembre, si je ne m'abuse pas. C'est le jour des élections. Alors, vous avez reçu encore la révélation, vous avez reçu la prophétie. Alors, vous étiez en train de parler que le chef de l'État va gagner largement. Et largement. Et vous avez encore parlé sur le pasteur Ngalassi qui a dit que Dieu lui a envoyé, c'est lui qui va conduire ce pays, c'est lui qui sera élu. Voilà. Prophète, concernant cela, en tout cas, et comment c'est arrivé, vous avez vu, parce que ça s'est accompli. On a vu que le chef de l'État était élu largement et le pasteur Ngalassi n'était même pas quatrième, même pas cinquième, parce que vous avez dans votre prophétie que non, peut-être pour ceux-là qui sont abonnés dans la chaîne YouTube du prophète Élisée, la chaîne YouTube du prophète. Aussi, pour ceux-là qui sont amis sur Facebook, qui ont suivi cet élément en direct, alors le prophète en a parlé largement. Il a dit, le chef d'État sera élu largement et le pasteur Ngalassi n'allait même pas être troisième. Prophète, et face à cela, on a vu aujourd'hui ça s'est accompli. Ce n'est pas bon. Vous avez dit dans cet élément que ce n'est pas par orgueil, mais lorsqu'on a la chose, on a la chose. Alors, comment vous avez détecté encore, vous avez encore le kilo de parler sur les chefs de l'État? Comment ça vous arrive quand les élections arrivent, les choses, parce qu'il y avait des gens qui annonçaient qu'il y aura du sang qui va couler, il y a ceux-là qui annonçaient des choses, il n'y aura pas élection, mais vous avez prédit il y a très longtemps qu'il y aurait élection. Merci beaucoup. Je voulais un peu parler de quelque chose avant de répondre. En 2020, j'avais eu aussi la vision, la prophétie. Je suis allé chez Yeba TV, là où il y a Mitterrand, Shadrach Ololo. J'avais dit, Dieu m'a dit, il n'y aura pas les élections. J'avais dit en 2020 qu'il n'y aura pas les élections. J'ai insisté. Mais arrivé en 2021-22, l'Éternel me dit, retourne encore, il y aura les élections. Donc le problème c'est quoi? Quand Dieu dit, ne se limite pas seulement à ça. Il faut continuer dans la profondeur de Dieu, dans l'intimité de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Avec ça, pour cette fois-ci, Dieu ne m'a pas donné le pourcentage. En 2018, c'était 38%. Mais
pour 2023, il m'a dit, le numéro 20 sera élu largement. Nous avons vu 73 contre 18%. C'est largement. Et pour le pasteur Ngalassi, j'avais dit, il ne sera même pas première, ni deuxième, ni troisième, ni même quatrième. Vous-même, vous savez, il est ceux qui 17e, ceux qui 20e. Je ne sais pas. Vous savez, il y a un problème. Il faut laisser la prophétie aux prophètes. Que les pasteurs fassent leur travail. Que les apôtres fassent leur travail. Chacun dans son domaine. Alors j'ai béni le Seigneur. Et quand je parle de toutes ces choses-là, je connais mon appel. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je suis prophète de ministère. Pas les moindres. Là, je dis à tout le monde entier de m'écouter. Tel que vous me voyez là, je ne suis pas un prophète les moindres. Je suis un prophète majeur. Quand on parle de choses comme ça, en tout cas, ce n'est pas facile. En tout cas, ces jours-là, j'ai eu encore la joie. Le 31, quand j'ai entendu, quand j'ai suivi moi-même, quand il m'a en train de publier le numéro 20, en train d'être réélu largement, j'étais très content. Voilà. Vous étiez très content, prophète Élisée. En tout cas, moi, je peux me permettre de vous appeler prophète des nations. Et amen. Parce que vous êtes prophète des nations. Vous avez annoncé des choses. Donc, je ne peux pas dire que vous êtes un faiseur de président. Mais les hommes de Dieu, en tout cas, ce sont des gens à ne pas négliger. Donc, vous avez prédit, personne ne voyait que le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi sera élu, mais vous avez annoncé cela. Alors, rapidement, une autre question. Je vais vous poser. Vous avez parlé du pasteur Roland Dalo, qui a parlé des choses sur S. On pourrait dire que ça, parce qu'il y a des gens sur des réseaux par-ci par-là qui disent non, le révérend a mal parlé et sa prophétie, au moins ils ont parlé sur, les gens parlent n'importe quoi. Alors, en tant qu'un prophète majeur, en tant qu'un prophète des nations, est-ce la prophétie qu'il avait dit qu'il y aura quelqu'un qui sera mort, un grand politique, un grand qui sera mort, lui avait dit comme ça, et ça sera chaud comme ça, ce qu'il avait dit. Alors, face à cette prophétie, comment vous pouvez interpréter cela? Est-ce il avait menti? Est-ce Dieu avait menti dans cette prophétie? Est-ce on se pose beaucoup de questions. Mais comme j'ai un prophète sur ces plateaux, ceux qui nous suivent à la maison peuvent aujourd'hui avoir une réponse là-dessus, prophète. Merci beaucoup. Je crois, je salue l'apôtre Roland Dalo. Je ne l'ai jamais fréquenté, mais je ne peux jamais oser ici, à votre plateau, dire que l'apôtre Roland Dalo a menti. Non. L'apôtre Roland a parlé. Moi, dans ma façon, j'ai conclu que l'apôtre Roland Dalo, il n'a pas lu le temps. Il devait interpréter cette histoire. Selon moi, cette histoire s'est accomplie. Je m'explique. Un sera mort. Un va se retirer. L'autre sera dans la chaise roulante. Voilà. Moi, j'interprète s'il est spirituel. Moi, je ne vois pas la mort physique. Nous avons quelqu'un qui est mort sur le plan politique, parmi les candidats. Il a parlé des candidats. Bientôt là, on va changer la constitution. On doit vérifier une loi de père et de mère. C'est-à-dire pour Katumbi, c'est fini, il est mort politiquement. Il ne sera jamais président de la République au Congo. Ça, c'est la mort sur le plan politique. 2. Quelqu'un qui sait... Il est dans la chaise roulante. C'est Fayoulou. Quelqu'un qui, s'il est dans la chaise roulante, il faut le pousser. Il faut quelqu'un, 3 ou 4 personnes, puisse rouler, puisse pousser la chaise là, afin que la personne puisse marcher. Donc, il est foutu. On doit le pousser pour aller. Donc, il n'a rien à faire. Donc, il faut appeler les Ngoï, les autres là. Écoutez-moi très bien. L'autre va se retirer. C'est Mukwege. Mukwege, après les élections, après la publication, il a dit ceci. Je me retire dans la politique. J'ai essayé, ça n'a pas tenu. Je rentre dans mon travail. Je suis médecin. Il s'est retiré dans la course, c'est fini. Donc, pour moi, il devait interpréter cette prophétie. Il n'a pas menti. Moi, personnellement, j'ai interprété sur le plan spirituel que cela est vrai. Voilà. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez compris l'interprétation de la prophétie du pasteur Roland Dalo. Laissons la prophétie au prophète. Donc,
à entendre dire les prophètes Élisée, bon, la prophétie du prophète Roland Dalo n'est pas fausse, elle est bonne, mais elle n'a pas été lue dans les temps. Mais quand même, on a interprété, on a compris. Alors, nous chutons, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, nous chutons prophète. Alors, j'aimerais que vous... comment dirais-je, que vous faisiez une petite conclusion, voilà, sur les miracles ratés. Et pour ceux-là qui n'ont pas eu une conclusion et qui ont compris comment vous avez annoncé les choses et les choses se sont accomplies. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois de vous recevoir sur ces plateaux. Les gens que nous suivent, les téléspectateurs, doivent déjà s'habituer à vous voir de temps à autre revenir. Surtout quand il y a des messages pour la nation. En tout cas, nous sommes prêts pour vous recevoir. Rapidement, prophète, dans une petite minute, vous allez faire une conclusion du miracle raté. Comme ça, nous allons faire comme de coutume. Nous allons nous tenir debout pour chiter. Je ne sais pas si on peut nous tenir debout pour déjà chiter. Si on est prêt, on me dit on est prêt, on va se tenir debout. Voilà, prophète. Voilà. Ah, merci beaucoup. Voilà, je vais conclure en disant ceci. Oui. Ceux-là qui ont raté leurs promesses l'année passée, il y a le deuxième touché. L'aveugle a eu le premier touché, il n'a pas vu clair. Il faut aser la deuxième touché pour mon bien. Bao union so bazwa qui est l'autre côté. Bao union so zambalaka ki bango biloko ebele. Ça raté, il y a la deuxième chance que l'Éternel va faire grâce. Il y a encore la deuxième chance, prophète, rapidement. Pour ceux-là qui passent des moments compliqués, pour ceux-là qui sont perdus, pour ceux-là qui n'ont pas d'espoir, il y a d'autres dans des comment il y a d'autres compliqués. Quel message vous pouvez adresser pour ce genre? Et aussi une petite prière pour ce genre-là. Je les encourage d'avoir un esprit de recommencer à zéro si ça ne tient pas. Je sais que l'Éternel va faire grâce. Avant de terminer, je vais saluer quelques personnes avant de prier. Je salue ma très chère épouse, ma femme, mon épouse Esther Kabongo, à la maison. Je te salue, maman, avec tous les enfants. Et je dis bon anniversaire à Eben. Merci. Je salue aussi son Excellence Clarisse Kankou Kizaro et son mari Kizaro Alexis. Je vous salue, apôtre Daniel, apôtre Samuel. Je salue tout le monde et le temple de vainqueurs. Maintenant, je vais dire à tout le monde de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Je vais vous envoyer des liens et vous allez passer avec moi. Le nom de la chaîne, pour ceux-là qui nous suivent. Le nom de la chaîne, c'est La Sentinelle du Peuple. La Sentinelle du Peuple. Je suis la Sentinelle du Peuple. Avant d'arriver par le numéro à la fin, prophète, juste aussi, vous allez prendre le tout. Vous priez pour ceux qui sont malades et ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus. Vous allez faire l'appel aussi à la conversion. Rapidement, prophète, dans une minute rapidement. Parce que nous merci. Je vais prier pour ceux-là qui ont des problèmes. Là où vous êtes, si vous êtes là, touchez seulement à l'écran. Aujourd'hui, dimanche, vous aurez un miracle qui va vous accompagner. Éternel Dieu, je recommande ton peuple sous ta grâce, ceux-là qui sont malades, ceux-là qui ont des difficultés, ceux-là qui ont dans des hôpitaux. Que la main de Dieu soit avec eux. Touche-les. Seigneur, bénis-les. Combat pour eux. La Bible dit, sans toi, personne, Seigneur, ne verra le Seigneur. Sans toi, il n'y a rien de grave qui va se passer. J'aimerais que tu touches à tout un chacun de nous. Si le premier touché a été raté, mais à la deuxième, la personne a vu clairement. J'aimerais que Seigneur, tu touches au peuple de Dieu, tu touches aux serviteurs, tu touches au Congo et que tu donnes la paix à notre République démocratique du Congo. Gloire, majesté soit rendue au trône. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin. Prophète Élisée Kabongo Chilumba, Chamakanda, comme on vous appelle. Rapidement, prophète Élisée, vos coordonnées et aussi l'adresse de l'église. Peut-être ceux-là qui vous suivent, qui voudront participer, profiter de votre grâce. Rapidement, l'adresse de l'église, le programme de l'église et aussi votre numéro de téléphone. Oui. Et le nom de l'église aussi. L'adresse de l'église, nous sommes sur la commune de Lemba Salongo, sur Biangala, croisement avenue Moussoualou, numéro 36. Biangala, croisement Moussoualou, numéro 36. Lemba Salongo, mon numéro de contact c'est 084 093 20 46. Voilà. Le programme de l'église. Le programme, nous prions mardi, mercredi et jeudi de 6h à 8h et vendredi de 17h à 19h. Dimanche, nous avons un culte d'adoration
qui commence de 8h à 11h30. Dès 8h à 11h30, prophète Élisée Kabongo, ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je sais que ce n'est pas la dernière, nous aurons à vous recevoir de temps à autre. Pour ceux-là qui nous suivent, qui n'ont pas peut-être compris les miracles ratés, mais je crois que vous avez compris, nous allons encore revenir sur cela. Il y aura encore des thématiques que nous allons débattre encore avec le prophète Élisée Kabongo. Pour moi, j'ai été béni et votre passage sur ces plateaux, j'espère que c'est une bénédiction pour cette émission et aussi un nouveau vent. Et surtout que c'est la nouvelle année aussi, c'est au mois de janvier que votre passage ici, que ça déclenche aussi beaucoup de choses. Et je ne sais pas si vous allez dire quelques mots pour nous. Non, je bénis la chaîne. Je bénis la chaîne Bakinois Balobi. Ah non, j'aime cette chaîne. Que l'Éternel bénisse les DG et bénisse tous les travailleurs. Que la grâce de Dieu soit avec eux. J'aimerais voir un jour, quand je serai ici, une grande chaîne d'une grande envergure. D'accord, merci mes téléspectateurs. Moi je finis là, je conclus. Mais avant tout, je vais dire merci à l'assistance de Kilousi Sadieu. Merci. Derrière les 3 caméras, il était au four au moulin. Aussi à la régie finale, Omega Bazola. Moi je l'appelle 10 à match. Hein? Luka Modric, Omega Bazola. Aussi mon cordon Ezekiel Moudi Congo. Et tous ces gens qui nous soutiennent, qui nous assistent, qui nous disent toujours allez de l'avant, allez de l'avant. Ce que moi je peux vous dire, cette émission est venue pour vous bénir. Alors on se retrouve les dimanches prochains avec les mêmes plaisirs, avec cette même enthousiasme. Alors je vous dis, quant à moi, votre humble serviteur Idriss Mouzaou, je vous dis ciao, ciao, au revoir.